Le pasteur Volant a dit ce matin qu'il n'est pas interdit d'enlever le masque. Donc, il me donne le choix d'enlever ou de garder. Mais pour le confort, je vais l'enlever. Ça ne vous dérange pas? Très bien. Merci donc pour l'introduction et merci de me recevoir ici à Chauvel. Je voudrais au passage saluer une personne avec qui je collabore, c'est sœur Rémus Marietta, que vous connaissez bien, enfant de la maison, avec son mari. Elle est responsable au niveau du ministère de la Famille des aînés. Bienvenue chez toi. Je salue au passage tous ceux et toutes celles qui sont connectés sur RVM YouTube et Spedio. Vous savez qu'il y a beaucoup plus qui sont connectés que ceux qui sont en présentiel. On a une plus grande église, je dirais, à la maison connectée qu'en présentiel. Mais en tout cas, ça nous réconforte de se voir, pas vrai? Même si le masque cache la moitié du visage, mais on est content de se voir, on est content de se retrouver, puisque l'Église, c'est cette fraternité, l'Église, c'est ce qui nous unit, l'Église, c'est ce qui fait la force de la relation de famille que Dieu a instaurée. Ce matin, je sais que je n'ai pas beaucoup de minutes et je sais que les aiguilles vont tourner très vite, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Je ne sais pas si RVM va m'accorder le privilège d'aller jusqu'à 13h. S'il me donne j'irai jusqu'à 13h. Mais par le fait même que le masque, on ne peut pas le garder trop longtemps, je terminerai à l'heure qu'il faut. Cette semaine est une semaine extraordinaire. Nous parlons de la famille. Et vous savez, toutes les fois où on parle de la famille, c'est quelque chose de sublime, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, on ne peut même pas imaginer pourquoi Dieu a créé et a institué la famille. Ça nous dépasse. On a juste eu une petite bribe ce matin d'éducation de ce qui s'est passé en Éden. Mais quand on parle de famille, la première des choses qu'on voit, c'est le mariage, pas vrai? On voit la célébration de mariage. On voit robe. Alors, j'ai une petite avec moi, mais je crois que j'ai aussi une de mes filles avec moi. Ah oui, elle est là. C'est ma cadette qui est là. Aurélie, bienvenue. Donc, vous savez, mes filles ont toujours aimé aller au mariage. Et vous savez pourquoi? C'est parce que pour aller au mariage, on les achetait ce qu'on appelle des grosses robes. Des grosses robes. Vous savez, les grosses robes, ce sont les robes de jeunes filles, mais qui avaient je dirais, un jupon assez... et ça faisait un style. Aujourd'hui, on n'utilise plus ces grosses robes, on n'utilise plus... Mais en tout cas, c'était bien. Mais ce qui se passait généralement, quand on allait au mariage, avant d'arriver au lieu du mariage, elles s'étaient toutes endormies dans la voiture. Donc, on raccourcissait le temps de la soirée et c'est le lendemain, elles se réveillaient pour aller au mariage. Mais c'était déjà fini le mariage. En tout cas, la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce matin, nous allons faire quelque chose. Généralement, on donne le privilège aux enfants d'abord. Mais la semaine de la famille, on va faire l'inverse. On va donner la priorité aux aînés. Qui sont ceux qui sont des aînés ce matin, ici, dans cette assemblée, et aussi peut-être chez vous? Si je dis aux aînés de lever la main, je sais qu'il y aura une petite réticence parce qu'on ne veut pas être parmi les aînés. Ah, il y a des mecs quand même qui se lèvent, hein? Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas être appelés papy et mamie. Parce que quand on vous dit que vous êtes papy ou mamie, ça veut dire que vous êtes de l'autre côté de la montagne en train de descendre. Vous n'êtes plus dans la montagne en train de monter, mais vous êtes déjà passé de l'autre côté. Et là, vous savez, dans la descente, on peut descendre à petits pas, mais comme aussi on peut glisser, hein, et aller vite. Mais le texte biblique nous parle d'un homme. Il y a d'autres personnages de la Bible. Mais il y a un que j'aimerais particulièrement ce matin
mettre à l'honneur. Certainement, vous le connaissez. Il était avec Josué, Caleb. Il s'appelle Caleb. Et le titre du message de ce matin, qui est un message préparé par mon épouse et moi-même, puisque étant responsable de la famille au niveau de la fédération, donc normalement, c'est le même message qui est prêché partout en Guadeloupe. Le titre du message, Seigneur, donne-moi cette montagne. Seigneur, donne-moi cette montagne. Je vais vous inviter à incliner la tête, à prier. Notre Père et notre Dieu, l'occasion nous est donnée ce matin de pouvoir ouvrir ta parole. Mais surtout, Seigneur, de pouvoir tirer ce que tu as mis en place pour ceux qui atteignent un certain âge. Au Seigneur, chacun, les enfants, les jeunes, les adultes, mais tu portes une attention spéciale aux aînés. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, entrer, Seigneur, dans cette dynamique avec toi pour qu'ils se sentent réconfortés, ils se sentent fortifiés et ils se sentent aimés. Ils ont leur place. Alors, Seigneur, fais-nous comprendre combien il est important pour nous de nous mettre ensemble et de former cette grande et belle famille que tu aimes. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. En ce jour de célébration, eh bien, tous nos remerciements vont à notre Père Céleste. Jusqu'ici, Dieu a béni sa famille. Et nous pouvons dire Amen, Alléluia pour cela. Et même le texte biblique dit qu'il est beau de voir des frères, comment? Demeurer ensemble, des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la famille, c'est ce beau bouquet. C'est ce bouquet composé d'enfants, d'ados, de jeunes, d'adultes. Et ce beau bouquet ne peut que rendre gloire au Seigneur. Depuis hier soir, alors ceux qui se sont connectés sur le YouTube, depuis hier soir, vous avez compris que nous voulons vraiment parler, lorsque nous parlons de famille, nous ne parlons pas seulement de père, mère et enfant, mais lorsque nous parlons de famille, nous parlons de famille au grand complet. Nous parlons des célibataires aussi, nous parlons des solobataires aussi, nous parlons des veufs et des veuves. Tout ce monde-là constitue la famille. Alors, j'aimerais rapidement vous inviter à faire un voyage. Un voyage à travers le temps, à la rencontre de personnages bibliques. Et ces personnages, malgré leur âge avancé, ont marqué l'histoire du peuple de Dieu. Et nous allons faire monter nos actions de grâce vers Dieu pour ces personnages bibliques qui ont laissé un bel exemple de foi, un bel exemple de courage, un bel exemple de consécration. Alors, ce matin, permettez-moi de vous présenter ces quelques personnages. Il y en a d'autres, puisque la Bible est remplie de personnages qui ont su marquer leur histoire. Mais le premier personnage, c'est Moïse. Moïse qui conduisait Dieu jusqu'à l'âge de combien, d'après vous? Jusqu'à quel âge Moïse a conduit le peuple de Dieu? 120 ans. 120. Nous venons de perdre une de nos sœurs. 13 ans? 113 ans? Aujourd'hui, on peut se dire, mais qui sont ceux qui vont vivre jusqu'à 113 ans? Vous savez, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, il va les former à son image. L'auteur inspiré dit que Adam et Ève avaient l'âge à peu près de... Combien? Si vous connaissez un petit peu, vous avez déjà lu. 30 ans. Ils étaient dans la trentaine. Ils étaient donc dans la trentaine. Pourquoi Dieu n'a pas, à l'origine, créé 2 petits-enfants qui allaient grandir? Il les a créés à la trentaine. Ce matin, nous n'aurons pas le temps de développer, mais ce serait bien de pouvoir chercher pourquoi Dieu les a créés adultes. Mais cependant, ce que nous savons, c'est que Dieu leur a permis de vivre combien d'années? Combien d'années? Adam a vécu combien de temps? 930. 930. Et nous croyons que Ève aussi a vécu à peu près le même âge.
Méthusélah était jusqu'à 969 ans. Mais après le déluge, qu'est-ce que Dieu va dire? Dire maintenant, le temps maintenant que je vais accorder à l'homme sera de jusqu'à 120. Et Moïse maintenant accomplit cet âge-là, 120. Le texte biblique nous dit, lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie. Point passé pouvait encore conduire le peuple de Dieu jusqu'à encore 120 ans. Nous louons Dieu ce matin aussi pour Josué. Lui aussi conduisit le peuple d'Israël dans des grandes victoires. Et vous savez, Josué fut leader jusqu'à l'âge de 110 ans. 110. Qu'en est-il du ministère du prophète Élisée? Rappelez-vous qu'Élisée a été un grand prophète. Et c'est le prophète dans le règne duquel il a eu plus de miracles possibles. C'était l'homme au miracle. Mais il a vécu aussi sur le règne de 6 rois d'Israël. Vous imaginez, pendant le temps de 6 rois d'Israël, il avait entre 85 et 90 ans. Quand il fut atteint de la maladie dont la Bible nous dit qu'il mourut, et à la veille de sa mort, il était encore plein d'énergie spirituelle et d'inspiration prophétique. Il y a aussi des femmes. Anne, rappelez-vous, Anne la prophétesse, veuve, consacrée. La Bible nous dit qu'elle était fort avancée en âge et elle a vécu 7 ans avec son mari depuis, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, la Bible nous dit, elle ne quittait pas le temple. Une petite parenthèse, aujourd'hui, avec l'arthrose, avec les douleurs aux jambes, quand on est diaconesse un certain temps ou encore diacre, vous savez, on veut laisser un petit peu, mais vous savez, la Bible nous dit, elle avait 84 ans, elle était diaconesse, dans le temple, et elle ne quittait pas le temple. Zacharie et Élisabeth aussi, nous pouvons louer le Seigneur parce qu'avancé en âge, et que la terre ait jamais connu, qui s'appelait comment? Jean le Baptiste. Ce matin donc, reconnaissez que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il n'y a pas d'âge pour le Seigneur. Le Seigneur sait comment faire avec les enfants. Il sait comment faire avec les jeunes. Il sait comment faire avec les adultes. Il sait comment faire avec les aînés. Et tous, nous avons notre place dans l'Église du Seigneur et en la présence du Seigneur. Avec Dieu, on est performant à tout âge. Et l'histoire de l'Église contient de nombreux témoignages d'hommes et de femmes soutenus par le Seigneur, qui ont été en bénédiction jusqu'à la fin de leur vie. Ce matin, j'aimerais vous dire, à vous qui me voyez ce matin, et à ceux qui m'entendent et à ceux qui me voient aussi sur le net, la vieillesse a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. La vieillesse a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. Si le corps devient plus fragile, l'esprit peut être encore très actif. Et la sagesse, souvent le fruit de l'expérience, compense la faiblesse physique. Combien d'enfants sont contents d'aller voir leur mamie et leur papy parce que, assis sur le lit de mamie et papy, on peut entendre des histoires, on peut entendre des expériences, on peut entendre des paroles de sagesse. Moi, je connais des jeunes, avant leur mariage, qui vont vers leur papy et leur mamie pour demander des conseils. Il y a des avantages à la vieillesse. Et nous ne devons pas craindre ce moment-là, le quotidien sur cette terre. Alors, j'aimerais rapidement que nous puissions tourner les pages de nos Bibles dans le livre de Josué au chapitre 14 et les versets 10 à 12. Et nous allons juste pendant quelques minutes revisiter l'expérience de Caleb. Caleb, un aîné pas comme les autres. Extraordinaire.
Alors, est-ce qu'il y a un aîné qui voudrait peut-être lire ce texte rapidement, qui voudrait se tenir debout et lire ce texte à haute voix, Josué 14, versets 10 à 12, rapidement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... Voici, il y a une aînée qui est là-bas et qui voudrait nous lire le texte. 400. Alors, il n'y a pas de son. À Moïse, parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Continue. Rigoureuse comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé de ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme... Merci beaucoup, merci. Amen. Le texte biblique nous dit que Caleb avait 45 ans quand il a entendu, quand il cheminait avec Moïse. Le temps est passé et aujourd'hui, quand il arrive, je dirais, devant cette terre promise, il a combien d'années? 85 ans. Oh, Caleb, il aurait pu avoir un livre qui porte le nom de Caleb. 32 fois son nom est cité dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas un problème que son nom ne soit pas parmi les livres de la Bible. Cependant, ce que nous devons noter, c'est que Caleb présente un modèle unique, un modèle de vigueur, un modèle de vigilance, un modèle de victoire pour tous et plus singulièrement pour les aînés que nous sommes. Je m'inclus dans les aînés. Vous savez que je suis un aîné? Ah ouais, un jeune peut-être, et ensemble. Bon, enfin, je ne sais pas si ça va ensemble, mais en tout cas, je suis parmi les aînés. Vous savez que j'ai 5 petits-enfants. Et je ne sais pas combien, si Dieu me porte vie, combien de petits-enfants que j'aurai. Mais en tout cas, la Bible nous dit que les aînés ont leur place dans la construction de l'Église du Seigneur. Qui voudrait faire partie de cette âgée conquérante que Dieu cherche? Qui voudrait faire partie de ceux qui partent à la conquête de ces montagnes? Vous savez, nous rencontrons dans notre vie une panoplie de montagnes. Et chers aînés, vous qui m'entendez, vous qui me voyez, eh bien, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a des montagnes, que nous ne le voulions pas, il y a des montagnes à conquérir pour les aînés. Quand j'étais jeune, de gravir la soufrière avec ma petite fille, enfin ma fille dans le temps, sur mes épaules et de monter la soufrière jusqu'au sommet. Et je peux vous dire que je grimpais fort. Ne me voyez pas, vous voyez peut-être que... Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Et pourtant, il y a des montagnes qui se placent devant moi. Il y a des montagnes qui se placent devant nous aînés. L'arthrose. Ça, c'est quelque chose. La constipation. Oui, c'est un problème, c'est un sérieux problème quand on devient aîné, mes amis. Trouble de la mémoire. Ma mère me dit, tu sais, je commence à perdre la mémoire. Et ça me gêne. Je n'arrive pas à trouver pied. Manque d'appétit. Parce que, vous savez, on commence à perdre des dents. Hein? Et des fois, ça nous embête et on préfère espacer les repas. Perte d'énergie.
Insomnie, on n'arrive plus à dormir. On n'arrive plus à dormir. Faiblesse, la jambe. On se lève le matin, on veut aller au temple, mais on ne veut pas. On a la bonne volonté. Ce ne sont pas des montagnes, ça. Et il faut faire face, mes amis. Il faut faire face. Mobilité réduite, maladie. Et ce qu'on entend maintenant aujourd'hui, comorbidité. Et tout de suite, les gestes barrières. Il faut faire attention parce qu'on est vulnérable, on est fragilisé par rapport aux autres. Ce sont des montagnes. Je ne dis pas que les jeunes n'ont pas aussi des montagnes, mais c'est d'autres montagnes. Pas des montagnes qui, je dirais, qui viennent parce que c'est naturel. Vous savez, la vieillesse, c'est quelque chose de naturel qui est arrivé à cause du péché. Mais dans le plan de Dieu, il n'y a pas de vieillesse. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de vieillard. Dans le plan de Dieu, tous nous serons jeunes, mes amis. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons tous jeunes et que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Ça, c'est son plan. Alors ce matin, comment les personnes âgées peuvent-elles développer des attitudes de conquérants? Eh bien, deux choses, terminant. Premièrement, la foi. La foi, c'est l'ingrédient nécessaire au succès du chrétien. C'est le moyen par lequel nous croyons aux promesses de Dieu et agissons en conséquence. C'est par la foi que l'aîné va se dire, même si mes jambes me font mal, j'irai quand même adorer le Seigneur. Et quand il va adorer le Seigneur, il retourne guéri, il retourne soulagé. Même si après, dans la semaine, ça revient. Mais par la foi, il dit, je vais avancer. Par la foi, j'irai de l'avant. Il croit en promesses de Dieu. Il voit les obstacles et les choses qui se présentent devant lui comme des opportunités pour Dieu de démontrer sa toute-puissance. Il l'a expérimenté dans le passé. Il a expérimenté la puissance de Dieu quand il était jeune. Et il se dit, maintenant, je ne vais pas oublier comment Dieu m'a conduit dans le passé. Je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que même si j'ai des troubles de la vue, mais le Seigneur me permettra de faire face aux obligations de la vie. De plus, il voit les problèmes comme des défis, mais les complications comme des virages sur la route. La foi considère, mes amis, que les retards font partie de l'agenda de Dieu. Et il se dit, si je souffre aujourd'hui, si j'ai des problèmes, des difficultés, je sais que mon Dieu va répondre. Je ne sais pas quand, mais je sais que mon Dieu va répondre. Vous savez, nous devons avoir la foi. Qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit aîné, nous devons avoir la foi. Nous devons avancer et croire que dans l'agenda de Dieu, il y a une place pour nous. Dans le plan de Dieu, nous avons notre place. Et nous devons donc accepter l'agenda de Dieu et accepter les frustrations comme les outils d'un Père bienveillant. Caleb avait la foi. Caleb avait la foi. Vous savez, quand on est jeune, on n'aime pas trop les problèmes. On n'aime pas les difficultés. On essaie par tous les moyens de les éviter. Cependant, dans les difficultés, dans les épreuves, c'est là où on peut grandir. Il ne faut pas que nous fuyions les difficultés. Il ne faut pas que nous évitions à tout prix les épreuves. Dieu nous donne les épreuves pour nous faire grandir. Dieu ce matin dit à nos aînés, soyez, ayez la foi, car c'est l'élément clé pour ceux qui font déjà partie de ce groupe des aînés et pour ceux qui vont rejoindre cette armée. Tous un jour, je dis souvent ça à mon garçon, je lui dis, tu sais, un jour, tu seras aussi avec un bâton. Vous savez, les jeunes, quand on est jeune, on ne pense jamais qu'un jour, on pourra avoir des douleurs,
on pourra marcher avec une canne, on va perdre la vue. On ne croit pas ça, puisqu'on a l'avenir devant soi. Mais mes amis, nous, c'est le cycle de la vie. Un jour, on aura besoin de quelqu'un pour nous accompagner. On ne pourra pas marcher, comme dit l'apôtre Paul, quand j'étais jeune, je faisais des choses. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis vieux, j'ai bien besoin de quelqu'un pour m'accompagner et faire des choses. Et c'est pourquoi nous devons, mes amis, nous unir, nous fortifier les uns les autres. Les enfants, les adultes, les jeunes, les aînés, tous, mes amis, c'est une seule et même famille. Deuxième élément, c'est la consécration. Il croyait dans les promesses de Dieu, mais il était un homme consacré. Vous savez, la confiance en Dieu de cet aîné lui donna le courage de mettre sa vie en danger. Rappelez-vous ce qu'il a fait quand il est parti avec les autres espions pour ainsi regarder ce qui se passait dans la Canaan terrestre. Ils ont vu tous les mêmes choses, pas vrai? Il n'a pas donné, je dirais, quelque chose de différent de ce que tous ont dit. Ils ont vu quoi? Des géants. Ils ont vu quoi encore? Ils ont vu une situation qui paraissait une situation difficile. Mais parmi les 12 espions, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2, Caleb et Josué, qui ont fait un rapport positif. C'est-à-dire qu'ils ont tourné les circonstances, les difficultés, les épreuves qu'il y avait pour entrer dans cette Canaan terrestre, ils l'ont tourné à leur avantage. Et ces espions, eh bien la Bible nous dit que Caleb a dit oui, c'est vrai que c'était des géants, mais nous croyons que nous pouvons conquérir la Canaan. Tout comme Caleb, qui consacra entièrement sa vie à Dieu. La consécration se produit au moment où un chrétien présente sa vie en tant que sacrifice vivant à Dieu. Il n'a pas eu peur. Et lorsqu'il a rapporté, il aurait pu être lapidé par le peuple. Il est pris en partie par le peuple, mais il a été jusqu'au bout. Notre leitmotiv doit être ce matin, obéissons complètement et entièrement à notre Dieu. Engageons-nous à accomplir la volonté et le but de Dieu pour notre vie. Il est important de comprendre que la réponse de Dieu à la foi et à la consécration de Caleb n'a pas abouti à une bénédiction personnelle immédiate. Cependant, il avait l'assurance qu'il ne mourrait pas dans le désert avec des rebelles. C'est ça, son assurance. Il savait que Dieu allait l'accompagner. Et remarquez, parmi tous ceux qui sont sortis en Égypte, cette génération adulte, 2 qui sont entrés dans la terre promise, Caleb et Josué. Tous sont morts dans le désert. Leurs enfants sont entrés, mais tous les adultes, tous ceux qui avaient un certain âge et qui sont sortis en Égypte, 2 seulement sont entrés, Caleb et Josué. Dieu les a conduits parce qu'ils s'étaient consacrés à Dieu. Dieu les a conduits parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Même s'ils ont erré dans le désert, même s'ils ont vécu de la manne, ils ont supporté les obéissances du peuple d'Israël. Même s'ils ont vu les châtiments, mais Dieu les a accompagnés. Alors, en terminant ce message, j'aimerais que nous puissions, ce matin, que notre Dieu, il aime la famille. Notre Dieu aime sa famille. Et d'une manière particulière en ce jour, disons merci Seigneur pour la foi et la consécration dans la vie de nos aînés. L'Église, et je vais dire quelque chose, aujourd'hui, est supportée pour la plus grande partie par les aînés. Ce sont les aînés qui supportent l'Église. Les jeunes, les enfants, les autres sont là. Mais aujourd'hui,
sans les aînés, l'Église aurait eu des sérieuses difficultés. Dieu le sait. Dieu le sait, mes amis. Et c'est pourquoi nous pouvons dire Amen à Dieu. Nous pouvons dire Alléluia, car nous ne sommes pas seuls dans ce combat, dans cette lutte. Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est avec nous tous les jours. Remarquez bien, tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que nous puissions dire avec le Seigneur, Seigneur, je veux conquérir cette montagne. Seigneur, je veux être un conquérant. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta toute-puissance. Seigneur, dis-moi, quelle montagne vais-je vaincre? Quelle montagne que tu me donnes? N'ayons pas peur des montagnes. Mais avec le Seigneur, nous ferons des exploits. C'est là mon vœu et ma prière pour tout un chacun. Amen. Nous allons nous mettre debout et chanter un chant de foi, un chant qui nous encourage. C'est le 403. Marche, mon frère, bon courage. Le 403. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta famille. Cette grande et belle famille, Seigneur, que tu fais grandir sur cette terre pour que, ensemble, avec toi, elle puisse passer l'éternité. Tu dis que chacun a sa place dans cette famille. Et nous voulons, Seigneur, rester dans cette famille et inviter tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui croient en toi et qui t'aiment, à rejoindre cette famille, car tu reviens bientôt, car tu as hâte, Seigneur, de pouvoir retrouver tes enfants.
Merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Merci Seigneur pour nos aînés. Mais Seigneur, que par ton Esprit Saint, nous puissions les accompagner comme tu le veux Seigneur. Et qu'ils puissent aussi, par leur expérience, par leur savoir-faire, par leur présence Seigneur dans ta maison, dans ta famille, qu'ils puissent Seigneur apporter leur pierre pour construire cet édifice qui te représente et qui te représentera pour l'éternité. Nous t'avons prié en Jésus. Amen.